J'ai participé à la mission Ingenuity qui fait partie de Mars 2020 avec Perseverance, qui a atterri sur Mars et dont on espère faire le premier vol bientôt. Ingenuity, c'est un petit drone et c'est le premier qu'on va essayer de faire voler sur une autre planète. Donc, il fait à peu près 1,20 m de diamètre. Il est logé sous le rover pour l'instant. L'hélicoptère Ingenuity, c'est une mission qu'on appelle de démonstration technologique. Il n'y a pas d'équipement scientifique à bord. Le seul but, c'est de prouver que des hélicoptères peuvent voler de façon contrôlée sur Mars, quoi. Alors sur Ingenuity, j'avais trois rôles. Le premier, c'était sur la conception du système de navigation. Donc le même drone sur Terre, il utiliserait sûrement des systèmes de GPS. Sur Mars, malheureusement, il y a pas de GPS et les GPS de la Terre sont trop loin pour les utiliser. Donc du coup, on utilisait une toute petite caméra qui regarde en fait sous le drone, et c'est exactement équivalent à ce qu'on ferait si nous on était à bord en fait. Donc ça marche un peu comme l'œil humain. Et ensuite, j'ai dirigé les essais terrain pour vérifier que ce système pouvait marcher dans un peu toutes les conditions qu'on pouvait imaginer sur Mars. Et enfin, le dernier rôle, c'était l'alignement des capteurs sur le modèle de vol pour vérifier qu'ils étaient bien tous à la bonne position et qu'on pouvait prendre les bonnes mesures à partir de ces capteurs-là. Même si je le rêvais pendant des années, j'ai pas vraiment réalisé que Ingenuity et Perseverance allaient vraiment arriver sur Mars juste avant 2-3 jours avant la mission. On se rend compte que ça va vraiment se passer. Et effectivement, il y a une première étape qui s'est passée, mais pour l'instant, moi, j'ai pas eu grand-chose à faire sur ce qui a eu lieu jusqu'à maintenant. Donc, c'est un mélange d'excitation et puis en fait de se dire que la mission n'a pas encore vraiment commencé pour nous. Ce qui compte pour pouvoir aller dans ces missions-là côté NASA, c'est de se faire repérer, de sortir un peu du lot. Vu que c'est de l'argent public américain, il faut vraiment qu'ils puissent justifier que ils vont pas embaucher un non-américain si un américain pourrait faire le travail. Avoir une thèse et des publications de recherche, c'est ce qui aide un peu pour justifier qu'on est unique et que du coup personne d'autre pourrait faire le travail. J'ai fait de la recherche sur ces systèmes de navigation visuelle. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui font ça. Donc c'était la première raison pour laquelle ils m'ont contacté. Le travail de conception sur Ingenuity, ça s'est fini il y a déjà 2 ans. Et donc, du coup, depuis ça, on commence déjà à préparer l'hélicoptère numéro 2, si jamais le numéro 1 fonctionne. Et là, ce sera un hélicoptère beaucoup plus gros, qui pourrait porter jusqu'à 4 à 5 kilos d'équipement scientifique.